important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Flo, tes 3 points ce soir. Écoute, j'ai bien aimé le style, et avec un mauvais jeu de mots sur Will Steele, parce que j'ai bien aimé Lens, évidemment, et j'ai bien aimé leur courage, leur talent et leur courage pendant 70 minutes. Mais j'ai bien aimé ce qu'a fait Steele et ce qu'a insufflé Steele après l'expulsion de Medina, en fait, en leur demandant de continuer à attaquer, ce qui a surpris, à mon avis, le Pana à ce moment-là, de pas tout de suite arrêter d'attaquer, et ce qui leur a permis de mettre ce deuxième but. La deuxième chose, c'est attention au match retour, et on fera peut-être un petit focus sur Medina, qui fait quand même, à mon avis, limite faute professionnelle, parce que si Danso partait avant le match retour, tu aurais quand même des soucis défensifs, ça va être chaud là-bas. Puis plus globalement, tu parlais des jeudis, nous on a déjà vécu Lille là, dans l'after ces derniers jours et ces dernières semaines. Lille et Lens font honneur, on va dire, aux soirées européennes de l'été, et ça a été des matchs plutôt sympas et dans l'ensemble bien engagés, bien rythmés, pris dans le bon sens de la part de nos clubs français. Merci nos nordistes. Elton, tes 3 points exact. ce soir. Alors moi, c'est d'abord le résultat qui est un bon résultat parce que tu as fait plus d'une heure en étant réduit à 10. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans la perspective du match retour, mon deuxième point, bien évidemment, c'est l'influence de la défense parce que même si tu prends un but qui est quand même magnifique du Panathinaikos, à côté de ça, tu n'as pas concédé énormément d'occasions. Et à côté de ça, on a vu Frankowski qui a été déterminant, qui a été décisif sur le premier but. On a vu Machado qui est à l'origine du deuxième but, donc c'est un point qui est très important. Et mon troisième point, c'est Wesley Saïd. Wesley Saïd, parce que on sait que le dossier de l'avant-centre est très important du côté de Lens. Force est de constater que sur les 2 premiers matchs de Lens cette saison, Wesley Saïd est déterminant. Est-ce que ça va être un intérimaire ou un neuf qui va s'installer? Ça va être toute l'interrogation. Et d'ailleurs, Satriano devrait arriver en prêt, celui qu'on a connu à Brest en provenance de l'Inter. Et Anas Zarouri, lui, c'est officiel, ailier gauche de Burnley, qui est arrivé, qui a signé un contrat de 4 ans. Très bon. Très bonne recrue. Pour moi, c'est une vraie bonne recrue. Bonne idée. Après, Saïd, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un joueur totalement sous-coté pour moi, qui, à mon avis, est le 9 maintenant. Enfin, je veux dire, il peut être titulaire. Je trouve qu'il a d'abord une très bonne attitude quand il était remplaçant. Parce qu'il doit avoir. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, je voulais le faire pendant le match. Les stats qu'il a eu quand il a été remplaçant et qu'il est entré en jeu avec Lens doivent être dingues. C'est un joueur qui marquait très souvent, qui est ultra adroit devant le but, parce qu'on se plaint d'avoir des attaquants qui sont pas adroits. Et Saïd, j'avais trouvé que avec Hez, même en tant que remplaçant, et toujours, ou même, on va dire, dans la rotation, quand il jouait son match titulaire, mais parce que les titulaires étaient au repos, il était toujours au niveau. Donc je pense que c'est son tour. C'est un gars faut rappeler quand même qu'à Rennes, c'était un des plus forts chez les jeunes et à qui on promettait un avenir de dingue. Donc il est passé par cette machine à laver qui arrive à plein de jeunes joueurs. Je trouve qu'il l'a géré avec intelligence, y compris quand il était remplaçant. On l'a jamais entendu. Il a été très bon quand il est rentré. Et ben maintenant c'est à lui. Et lui, il est pas très surpris, si tu veux, d'être à ce niveau-là. Les gens qui le connaissent ou qui l'ont connu très tôt sont pas surpris de le voir à ce niveau-là. Mais la plus-value qu'il a par rapport à plein d'attaquants qu'on voit en Ligue 1, c'est qu'il est très adroit. Très adroit, en dehors du fait qu'à mon avis c'est un bon joueur aussi dans le jeu, mais ça fait plaisir de le voir. Parce que ce soir c'est un match qui est plutôt ingrat pour un avançant, dans la mesure où tu es réduit à 10 contre 11, tu vas avoir beaucoup d'efforts défensifs à faire et tu sais que tu auras très peu d'occasions. Lui il a une occasion, et ben il marque. Un but qui est très important, un but qui fait mal au Panathinaikos, c'est un but qui donne de la sécurité à Lens et qui te permet de remporter cette rencontre. Son problème, Saïd, l'année dernière, en fait, il s'appelait Eli Wahi, quoi. Il a été victime de ça. C'est-à-dire que Lens a mis 30 millions sur Wahi, c'était forcément pour le faire jouer, le faire éclore. Il a souvent été devancé comme ça, effectivement. Parfois à juste titre. Il a eu un moment où il était moins bien. Et tu sais, après, pour un coach, c'est très compliqué. Tu le vois avec Malik Fofana à Lyon. Le gars qui est impact player et qui est bon quand il entre, qui est bon dans la rotation, tu as du mal, où tu commences parfois même à lui coller une étiquette de « ouais, mais quand il est titulaire, il est moins fort ». Solskjaer a fait une carrière comme ça à Manchester United. Solskjaer, carrément. Mais c'est vrai que c'est toujours l'écueil pour ces joueurs-là. Évidemment que tu ne peux pas souhaiter ça quand tu es joueur. Parfois dans ta carrière tu l'acceptes parce que tu es jeune et que tu te dis mon tour va venir. C'est un peu ce que ça doit se dire, mon tour est venu, maintenant c'est à moi d'en profiter. Mais juste sur style, je voulais le dire parce que Saïd c'est une chose, Thomasson, c'est pareil aussi. Thomasson, il avait disparu entre guillemets des radars, tu vois. Tu retrouves un Thomasson d'abord qui est décisif. Physiquement, il a un peu pêché sur la fin parce que je pense qu'il va manquer de rythme peut-être au début de la saison. Mais c'est aussi ça, style. Mais moi, je retiens pour style. Justement, par rapport à Thomasson, c'est aussi de l'avoir repositionné. C'est-à-dire qu'il jouait numéro 10 ces dernières saisons et là, il l'a reculé à côté d'Andy Diouf devant la défense. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que je parlais de la victoire de style en premier point. Parce que il l'a toujours fait dans ses équipes, mais cette façon d'aller leur dire, y compris après le 2-1,
sur certains corners, de demander à ses défenseurs de continuer à monter. Et d'ailleurs, derrière, ça a occasionné forcément. En gros, c'est d'accepter le risque du déséquilibre et du 1 contre 1 en défense. Je trouve que ça fait du bien globalement. Là, je parle pour notre Ligue 1, pour d'avoir un coach comme ça. On voit l'emprise de manager qu'il est toujours. Là, il a fait un cercle après le match. Enfin bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tactiquement et moralement, je pense que le Pana était très surpris de voir, après l'expulsion de Medina, Lens continuer à presser très haut et aller dans son camp. Je rappelle également qu'on est toujours en direct sur YouTube, bien évidemment, sur la chaîne de l'After, @after-foot. Merci d'être là, de commenter. Je vois vos messages, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure. On a Quentin qui nous appelle au 32-16, supporter lensois. Salut Quentin, bienvenue dans l'After. Bonsoir tout le monde. Salut Quentin. Salut Quentin. Bon, qu'est-ce que Bonsoir. tu dis ce soir, Quentin, après ce match, victoire 2-1, il y aura le retour dans une semaine en Grèce. Donc, tu peux te dire sur le papier ça peut être chaud, mais tu as quand même gagné 2-1 en jouant à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Quoi. Il y a de quoi être confiant. Ouais, c'est clair. Exactement ce que je disais justement au Standard, c'est que je vais pas dire que je suis confiant pour le match retour. En tout cas, je crois au Racing et puis et vu le début de match qu'on a fait à 11 contre 11 et le match qu'on fait à 10 contre 11, je pense qu'on a une carte à jouer au match retour. Et si on arrive tout de suite à garder le même pressing qu'on a pu faire et puis et mettre un but dès les premières minutes, je pense que ça nous facilitera un peu la tâche. Mais en tout cas, belle prestation ce soir et puis et oui, pas confiant, mais bon, plutôt positif pour le match retour. T'as vu, ça commençait sur Saïd, là, Flo et Elton sont partis dessus tout de suite. On parlait de Satriano qui allait arriver. Comment toi tu vois la saison à ce poste ces postes de numéro 9 d'ailleurs pour le coup cette saison, mais Saïd, c'est un indéboulonnable pour toi? Saïd, il a fait du Wesley Saïd, hein, c'est-à-dire que l'année dernière, effectivement, j'entendais le problème, c'était, enfin le problème entre guillemets, il s'appelait Eli Wahi. Il a fait du Saïd. Le but, je pense que c'est un but typiquement lensois Wesley Saïd. On a vu plusieurs fois la même action l'année dernière avec le centre en première intention et la reprise renard des surfaces de Saïd. Donc il fait du Saïd et il est très très fin. J'entendais dans l'after les jours précédents que c'est un attaquant qui était très très fin et je confirme. C'est vrai dès qu'il est rentré, il était vraiment super seul. Donc et puis après, il y a les recrues qui s'annoncent, donc on verra bien. On verra bien comment ça se présente. C'est quand même une belle soirée, etc. On a eu peur avec l'exclusion, mais ouvrons quand même le dossier Medina. Super défenseur, on en parle tous et on le met en avant depuis longtemps avec Danso et Grady dont on parle un peu moins, et d'ailleurs peut-être qu'on ne devrait pas en parler un peu moins, mais est-ce que Medina, ça commence pas à faire pas mal de dossiers sur la table où tu te dis mais déjà il tue un peu son équipe ce soir. Moi j'aurais aimé voir ce match qui était quand même super bien parti de la part de Lens avec Lens à 11. Parce que là on est content parce que Lens en est sorti après 70 minutes comme ça, tant mieux, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, quand il prend son premier jaune à la 12e minute je crois, après son coup de coude sur TT, c'est ça, donc déjà ce geste là il est compliqué. Tu sais que lui il défend toujours en faisant beaucoup de fautes, enfin en étant très physique, en faisant beaucoup de fautes, donc tu te dis comment il va faire derrière, et lui-même le sait et il intervient de cette manière là. Donc là effectivement, tu vois, quand on a tressé des louanges à ce gars-là l'an dernier, tu ne peux pas ne pas prendre en compte, si tu es recruteur, le fait que ce gars-là peut à tout moment te causer un souci comme celui-là. Là, c'est presque une faute pro. Parce que le deuxième jaune, si vite après le premier, alors que tu sais que, oui, évidemment, tu vas devoir défendre différemment. D'ailleurs, c'est même pas un deuxième jaune, il prend rouge direct. C'est même encore pire. Tu te dis, il prend jaune et deuxième jaune. C'est pas même là. Il fait jaune et 8 minutes après, il fait une faute qui lui vaut un rouge direct alors qu'il a déjà le jaune. En fait, si tu veux, ce genre de joueur qui t'apporte énormément, parce que dans l'impact, dans l'état d'esprit, avoir Medina avec toi, c'est énorme. Mais ce qui doit faire partie de sa progression et ce qui doit aussi effrayer certains clubs, c'est que tu ne dois pas te mettre dans cette situation-là aussitôt dans le match. Donc c'est vrai que pour moi, c'était le point noir et je pensais que ça allait être le tournant du match. Ça ne l'a pas vraiment été, mais on va regarder les deux matchs. Si à la fin, Lens ne passe pas, pour X raison, tu seras obligé de te demander ce qu'il aurait été de ce match à 11 contre 11, parce que franchement Lens avait une emprise et une envie d'ailleurs qu'ils ont continué défensivement à avoir, mais évidemment après tu peux plus rien faire offensivement dans les 30 dernières minutes.
plus Medina suspendu la semaine prochaine. Et Danso peut-être départ. Exactement, ça peut Imagine être la défense. la conséquence pour la semaine Mais moi, prochaine, c'est même ce si qui m'a Kouzanov a frustré, fait un très bon C'est ce qui m'a match. frustré parce que si ses coéquipiers ont réussi quelque chose, c'est de lire le match à 10 contre 11. Par contre, Medina, il n'a pas réussi à lire son propre match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un jaune précoce, tu ne peux pas avoir cet excès d'engagement. Alors oui, c'est une action qui est révisée par le VAR. Mais à côté de ça, tu dois être en capacité de te dire, tu as pris un jaune précoce, ton match, de facto, change. Et donc, par rapport à ça, il y a une intelligence à avoir et tu ne peux pas t'engager de cette manière sur cette action. Et donc, par rapport à ça, ça a été problématique pour Lens. Mais ils ont eu un grand mérite et c'est pour ça que moi, je mets énormément de crédit sur cette victoire. C'est qu'ils ont été en capacité de lire le match et d'être intelligents par rapport à ça. Quentin, quand tu penses à Medina aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient en premier? C'est le côté défenseur rugueux que tu es content d'avoir, bonne relance, ou c'est le dossier qui s'accumule sur voilà, tous ces fautes, ces cartons, ces matchs qui parfois il peut faire tourner de cette manière-là? Alors Medina, alors moi je suis un fan absolu, hein. Vraiment, c'est le joueur que j'aimerais avoir dans toutes les équipes de foot. Il a le côté vicieux, il a le vice qu'il faut. Je pense qu'il manque encore un peu d'expérience. Il est quand même jeune. Et alors j'entendais vos commentaires, je trouve personnellement un peu dur, dans le sens où il faut quand même noter que depuis qu'il est à Lens, je crois que ça va faire 4 ans maintenant, c'est son premier carton rouge à Medina. Exactement, donc, c'est ce qui m'a étonné. Il arrive à le gérer. Donc effectivement, il y a des matchs où il prend un carton, parfois très tôt, des cartons un peu stupides, mais dans 99,9% des cas, il arrive à le gérer et il termine le match correctement. J'entendais l'auditeur là, à la mi-temps, ça m'a fait sortir de mes gonds parce que en me disant à chaque fois que Medina il prend un carton comme ça finit mal. C'est son premier carton rouge aujourd'hui. Après, oui, mais attention, c'est quand même pas une bonne chose parce que même s'il ne sort pas, il devrait, il l'a pas fait, mais il devrait derrière mettre moins le pied, être moins présent, avoir des difficultés à intervenir. Un carton jaune précoce pour un défenseur, qui plus est central, mais un défenseur en général ou un joueur défensif, de toute façon, quand il est évitable évidemment, c'est une connerie. Donc oui, même s'il reste sur le terrain et même s'il n'avait pas fait cette deuxième faute, il aurait sans doute pas défendu de la même façon et donc mis son équipe en danger. Je vais même te dire que j'ai pensé moi, avant qu'il se fasse expulser, que peut-être qu'à la mi-temps, Will Stis pouvait le changer et mettre Kouzanov en pensant justement à ce problème de... je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait, hein, mais ça n'aurait pas été totalement dingo de te dire, en plus Kouzanov, ça y est, il a joué l'an dernier, t'as vu, il est rentré, il est dans la rotation, il est bon. Il est bon. Donc, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais Quentin, merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir eu. Super, merci et à beaucoup. très vite. Hein. À bientôt Quentin. Salut, bye bye. À bientôt. On continue le débat avec vous tous au 32-16. Il y a Anthony qui nous attend, qui veut parler également de Medina. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau, avec Elton Mokolo, avec vous également sur YouTube. Je vois vos messages. Morcey, Steve, merci d'être là. Max Thilo qui dit bravo, lance-toi, Mounir 2-1 à domicile, un bon résultat, je n'en suis pas certain. Et ben on continue le débat avec vous tous au 32-16. On dirait également un mot du Pana, avec quelqu'un qui connaît très bien ce club d'Athènes dans un instant. C'est l'after, à tout de suite. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Thibaut Giangrande. Avec Flo Gautreau, avec Elton Mokolo, avec vous tous sur YouTube, la chaîne de l'After au 32-16. D'ici minuit, les dernières infos mercato, le Paris Saint-Germain, puisque le PSG joue demain contre Montpellier. Quelle est la meilleure solution selon vous en numéro 9? On vous attend au 32-16, mais d'abord on continue de débriefer cette belle soirée pour le foot français. Pour l'instant, la manche aller remportée par Lens 2-1. Conference League, le match de barrage face au Panathinaikos. Et on accueille autour de la table, si vous êtes sur YouTube, si vous n'y êtes pas, venez. Ce maillot, c'est le maillot que vous avez vu sur le terrain ce soir. C'est le maillot du Pana. On est avec Théo. Salut Théo. Salut les gars. Sois le bienvenu. Tu peux le lâcher comme ça, on t'entend très bien. Théo, alors toi, tu n'es pas franco-grec, tu es gréco-français. C'est ça. Différence importante, parce que tu as grandi en Grèce, c'est ça? Tu es un vrai Donc, grec. Oui, moi je suis né, j'ai grandi en Grèce. J'ai jamais vécu en France. J'étais déjà intervenu l'année dernière après le match contre Rennes, parce qu'il s'avère que de mon côté français, en fait, je suis rennais. Donc, coïncidence l'année dernière. Cette année, je me retrouve à Paris quelques jours. On se fait éliminer par l'Ajax après cette fin de match et cette séance de pénaux rocambolesque. Et du coup,
je tombe contre Lens et je me suis dit fallait que je passe par l'after. Et donc en fait, quand tu es en France, le Pana à chaque fois se fait sortir, quoi. Reste une semaine de plus, s'il te plaît. Théo, on va parler du Pana dans un instant. Tu vas nous dire justement si Lens doit avoir peur de ce match retour au stade olympique en plus, mais on va conclure sur les Lensois avec Anthony qui est avec nous au 32-16. Salut Anthony. Salut les gars, salut tout le monde. Salut Anthony. Bienvenue dans l'after Anthony, on est très heureux de te recevoir. Toi tu nous appelles merci. Et tu veux rebondir justement sur Medina, on avait le débat juste avant, ce défenseur qu'on adore mais qui parfois on met un peu trop, quoi. Ouais, je vous écoutais juste avant justement et je mettais en message que j'y trouvais un peu dur sur le fait que c'était la faute qu'il fallait pas faire, même si effectivement ça va nous faire mal la semaine prochaine et si on perd Danso, la charnière... Ouais, c'est clair qu'elle peut être vachement modifiée, mais c'est son premier rouge en fait avec Lens. C'est son tout premier rouge. Et puis je trouve que malgré tout, quand on regarde l'action, il peut difficilement, même s'il y a un excès d'engagement, il peut difficilement retirer son pied. Après, je conteste pas. Pour moi, effectivement, ça méritait minimum le deuxième jaune et donc le rouge. Non, mais tu sais, sur Medina, c'est pas, ça enlève rien à ce qu'on aime chez lui. Et notamment, je dirais, le côté un peu garce, tu vois, du joueur dont on a besoin, et dont on manque souvent dans les équipes françaises. Donc ça, on va pas détricoter tout ce qu'on a dit bien sur lui. C'est juste que là, sur cette deuxième faute, tu vois, effectivement, elle est un peu malchanceuse pour lui. Mais il est bloqué dans tout son match. C'est-à-dire que lui, qui n'hésite jamais à intervenir, ça veut dire que sur chaque action, après, il peut hésiter et donc ne plus être le joueur qu'il doit être. Donc c'est plutôt la première faute en fait qui est dommageable en fait. Et si tu veux, c'est la limite de cet excès d'engagement, enfin de l'engagement qu'il peut mettre en général. Tu dois être capable de mettre de l'engagement, mais d'être malin aussi par rapport à l'arbitrage. Et là, encore une fois, on est sur l'arbitrage Coupe d'Europe. Exactement. C'est-à-dire que là, quand même, tu as une petite différence, tu sens une petite différence sur justement cet excès d'engagement, ou parfois, peut-être, qu'en Ligue 1, tu laisses passer en disant attention, monsieur, c'est la première et je serai plus dur la prochaine fois. Pour aller dans la continuité de ce que dit Flo, Anthony, aujourd'hui, c'est l'exigence de la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que Medina, qui fait cette action un samedi à 17h, ok, c'est moins dramatique. Par contre, là, il est question du double confrontation. Match aller, ton équipe est à 10 contre 11. Donc, forcément, c'est beaucoup plus dommageable. Par chance, Lens gagne ce soir. Mais attention, dans la perspective d'un match au retour, où il ne sera pas là, il y aura Koussanov. Et par contre, il n'est pas sûr que Danso soit là. Donc, dans cette idée-là, Medina, on sait que c'est un joueur qui est très important pour l'édifice lensois. Et c'est d'autant plus dommageable qu'il ne soit pas là pour match retour. Et d'ailleurs, je rejoins aussi Anthony sur un point sur Medina. C'est parce qu'on met toujours en avant son côté rugueux, petite garce, comme le dit Flo. Mais on en oublie aussi qu'il a un très bon pied, une très bonne technique. Justement, que dans la relance lensoise, il est très important. Mais pas que la relance, il est carrément présent offensivement à la conclusion des actions. C'est quelqu'un qui effectivement se projette énormément. Non, mais c'est un joueur vraiment pour nous exceptionnel dans notre Ligue 1. Je veux dire, on va rien retirer à ça. Mais c'est vrai que on va parler du Pana tout de suite, mais la perspective du retour dans le stade du Pana avec ce problème de la défense à gérer, c'est quand même un enjeu à prendre en compte. Et justement, Anthony, toi, tu le sens comment, le match retour ? Justement, le troisième but, je lisais un peu sur Twitter les commentaires des insiders lensois un peu qui disaient le troisième but va être hyper déterminant pour l'un ou pour l'autre, en espérant qu'il n'arrive jamais. Il est arrivé du mauvais côté et forcément il rassure pas. Moi, j'ai souvenir quand même que les matchs en Grèce, ils sont jamais simples à jouer, peu importe l'équipe en face. Et je crois me souvenir quand même que c'est assez chaud là-bas. En gros, on va être bien reçus comme on les a bien reçus ce soir. Donc ça fait toujours du bien de repartir avec la victoire, mais je suis pas confiant. C'est clair que je vais avoir une petite boule au ventre jeudi soir, surtout qu'on va enchaîner les matchs. On va jouer Brest qui va être revanchard, qui vient de prendre une claque contre l'OM et qui va vouloir certainement prendre ses premiers points en Ligue 1, et nous on va vouloir enchaîner, donc ça va pas être simple. Attends, Anthony, au contraire, tu as des motifs d'être confiant, parce que j'ai envie de dire, encore une fois, il faut relever le fait que Lens, à 10 contre 11, pendant une heure, il a fallu un but extraordinaire pour que tu sois pris. Mais à côté de ça, moi, au contraire, il faut insister sur la confiance que tu as affichée, parce que moi, encore une fois, c'est la maturité, encore une fois, en Coupe d'Europe de Lens qui m'épate. Cette capacité à se dire, ok, on est à 10 contre 11 à la maison, c'est pas pour autant qu'entre guillemets on va s'alarmer, on va commencer à trembler. Non, au contraire, la fin de match, elle a été relativement bien gérée. Et dans la perspective d'un match retour, après, je sais qu'Anthony, tu as le précédent Fribourg dans la tête. Tu te dis tenir un score à l'extérieur, ça peut être compliqué. Mais par rapport à ce que tu as vu ce soir, il y a quand même des motifs de satisfaction. Non,
c'est certain. En fait, je pense que je serais un petit peu plus confiant si le mercato était terminé. Parce que là, forcément, bon, on l'a entendu avec Pierre Drey aussi, et a raison, on va devoir dégraisser. On sait qu'on va dégraisser en défense. On sait que Danso, logiquement, bon, peut-être que la semaine prochaine, il sera encore là, mais s'il est sur le point de partir, il jouera peut-être pas. Je sais pas trop comment ça va être géré non plus. Et bon, bah, derrière, on a des recrues. On a Sidiban qui est arrivé cette année. On a Kuzanov qu'on commence à connaître un petit peu, mais qui, bon, avec tout le respect que j'ai pour lui, a pas encore le niveau d'Anso ou d'autres. Donc ouais, mais bon, après c'est vrai que pour l'instant, mine de rien, on fait un bon début de saison, on a fait de bons matchs de préparation, on pensait que la révolution allait être enclenchée, on savait pas trop ce que ça allait donner après le départ de Francaise. Au final, on voit des belles choses, donc il y a des motifs d'espoir, mais c'est vrai que le troisième but la réduction du score du Pana, elle nous met pas dans la meilleure des positions, mais c'est vrai qu'en ayant tenu à 10 contre 11 pendant 70 minutes, ça nous donne quand même de la force pour finir ça bien et puis aller en Coupe d'Europe une deuxième année consécutive. Anthony, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Avec plaisir, merci à vous les gars. Je lis sur ta fiche que c'était ton premier passage. Ouais, c'est mon premier passage. En plus, j'ai envoyé le message un peu dans la voiture. Je rentrais de soirée sans trop de conviction et en mode ouais, doucement les gars, vous êtes trop dur avec Medina et t'as été bon mon gars. Numéro masqué qui m'appelle. T'as été très bon. Merci Anthony. À très vite. Ouais, tu reviens continuer dans l'after. Bye bye. Allez, merci. Bye bye. Ciao. 23h25. On va conclure quand même en disant un mot du Pana avec Théo, notre gréco-français. Tiens, déjà sur YouTube, il y a eu un message en grec. C'est du vrai grec ou pas? Oui, c'est du vrai grec. C'est un des. On peut le dire à la. Oui, c'est un des chants de la tribune de la Gate 13. Pas d'insultes, ça bien. Bravo ça Florian dans le chat. Qu'est-ce que tu as pensé du Pana ce soir? C'est un Pana déjà, il faut le dire, qui a beaucoup changé cet été, qui change déjà beaucoup souvent, mais là qui a énormément changé. Est-ce que tu es un peu déçu de ce que tu as vu ce soir? Déjà, on commence la saison avec de grosses attentes. Parce que quand t'es Panathinaikos, chaque année tu débutes pour gagner le championnat. Changement de coach. Des gros transferts, donc 2 des 3 plus gros transferts de l'histoire du Panal en l'espace de 2-3 semaines. En Grèce, ça va hyper vite. Donc Diego Alonso, là, en l'espace de 2 semaines, c'est pas du tout anodin, mais je crois qu'il va se retrouver face à la pression populaire. On mise beaucoup sur le match retour à domicile, mais il faut pas oublier qu'on va jouer dans le stade olympique, qui sera pas rempli. C'est pas le chaudron du centre d'Athènes de Léopold. Le stade olympique, c'est là où il y avait eu la finale de Ligue des Champions. C'est ça, 2007. Ouais, Milan, il est ça. 70 000 personnes, c'est pas possible. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on. Dans le petit stade, entre guillemets, mais chaud. À Léopold, notre stade historique, ça aurait été le chaudron. Donc, je trouve qu'on mise un peu trop sur l'ambiance, le retour au match à domicile. Moi, je compte sur des changements de Diego Alonso parce que Kotsiras, latéral droit, je trouve qu'il a fait une entame de match catastrophique. Il a été en difficulté face à Machado, de ouf. Et contre Ajax, il a eu beaucoup de mal aussi. Donc, moi, je préfère le gamin Vagiannidis qui peut courir, qui tient le rythme. Évidemment, Ioannidis, l'arbre qui cache la forêt. Quel arbre, justement. Il te met un but extraordinaire. Le but, il faut le dire. On a vu un début de l'année, un début de saison. Il élimine combien de Lensois? 4, 5 4 joueurs. Et extrêmement solide. Je sais que mes potes vont me détester, mais Ioannidis, il doit partir pour se construire. On a déjà refusé 4-5 offres, je crois, de 22 à 27 millions. Je crois qu'on attend le 30 millions, voire plus. Et qui d'ailleurs voulait l'acheter? Bologne, ils ont fait 2 offres. Ipswich. Et là, il y a Amorim, le coach de Sporting, qui clame haut et fort qu'ils attendront jusqu'à la fin du mercato pour l'avoir. Une semaine là. Après, avec son but de ce soir, il vient de passer les 30 millions. Mon problème, c'est que je ne suis pas 100% confiant sur l'utilisation des 30 millions pour récupérer un joueur digne de ce nom. Mais bref, je ne suis pas totalement serein, mais juste pour conclure, 2-1, ça nous laisse des chances évidemment. C'est pas cher payé, très impressionné par Lens et la manière dont ils ont tenu pendant 80 minutes. Et non seulement ils ont tenu, mais ils ont imposé leur rythme. Donc voilà, un petit peu déçu, mais ça aurait pu être pire. Je pense que la meilleure arme de Lens, et c'est un peu aussi ce que s'est dit Lille, c'est pour ça que je mettais en parallèle ces 2 équipes de début de saison et la mentalité. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir des équipes françaises protagonistes. C'est-à-dire de se dire, il faut y aller, il faut aller marquer le 3e, il faut aller marquer le 2e quand Medina est expulsé, il faut essayer d'aller marquer le 3e. Bon, après, à la fin, il y avait surtout de la fatigue, mais il y avait quand même cette volonté. Et je pense qu'ils iront au Pana
avec style pour aller leur marquer un but. Et avec cet avantage, et aussi c'est le point commun avec Lille, justement d'avoir une équipe qui a très peu bougé. Tu vois la compo lensoise, même s'il y a eu quelques changements de poste, etc., mais ça ressemble beaucoup aux Lens de l'année dernière. Et tu as une équipe qui est déjà prête, opérationnelle. Ouais, totalement. Et contrairement à, par exemple, on repense à l'OM face au Pana il y a un an où l'équipe avait entièrement changé, coach compris. Là, tu as des clubs français qui sont sur la lignée de ce qu'ils faisaient déjà. Tu as un truc même bien, c'est que tu as une revitalisation par le coach. C'est-à-dire que tu as une sorte de nouvelle étape. C'est-à-dire que les joueurs, certains sont obligés de se montrer, entre guillemets, ou certains sont relancés. On parlait de Thomasson côté lensois. Et à Lille, j'ai senti ça aussi, avec Genesio. Donc, le truc bien, et ce qui me paraît surtout très fort, j'insiste sur style, parce que Genesio, il a connu des matchs européens quand même beaucoup avec Rennes et un peu avec Lyon. Style, c'est pas son cas. Style, c'est un jeune coach qui fait preuve de beaucoup de charisme et de caractère, mais ça suffit pas, il n'y a pas que ça. Et je trouve que dans un match comme celui-là, comme Genesio dans sa compo mardi, la façon de coacher et de montrer à ses joueurs qu'on n'a pas peur, qu'il faut aller chercher haut, et que je pense qu'il leur dira la même chose au match retour. Un point très important, la gestion des émotions à 10 contre 11. Il est confronté à une situation inédite. C'est un jeune coach quand même, tu vois. Donc moi, je trouve que d'avoir des coachs comme ça, on en parlait avec Walid dans les afters récents en disant il y a des choses négatives dans cette Ligue 1, il y a des déficits techniques, mais tu as aussi des coachs intéressants, tu as De Zerbi, tu as Steele, tu as Hez, tu as tous ces coachs-là, et ça se ressent et on le voit en Coupe d'Europe. À notre niveau de Coupe d'Europe pour l'instant, c'est que les matchs entre guillemets préliminaires et de l'été, mais ce qu'on a vu là, c'est plutôt encourageant. Et le match retour aura lieu jeudi prochain en Grèce, à Athènes.